tout le monde autour de notre projet et déjà ça deviendra plus facile et plus durable. Troisième question, Signal FM. Monsieur le Président, bonjour et bonjour tout le monde. Monsieur le Président, il y a ce qu'on appelle le dossier du monde international qui est ici, beaucoup plus la MINUSTAH. Comment allez-vous résoudre le problème avec la MINUSTAH qu'on sait normalement qu'il devrait partir un jour? Ça c'est un. Deux, il y a le projet de développement que la Colombie en ce moment a prôné justement dans une réunion de l'ONU en disant on va changer la mission en mission de développement. Qu'est-ce que vous allez faire avec cette mission de développement? Qu'est-ce que vous allez faire avec la MINUSTAH? Serait-ce qu'ils auront un temps de partir ou tout simplement il y a un agenda? Je dirais d'une part que je ne suis pas au courant du problème d'Haïti avec la MINUSTAH. Il y a peut-être un problème au niveau de la coopération. Elle n'est peut-être pas harmonieuse dû d'un manque de leadership. Et ce sera mon rôle en tant que président de m'assurer que tout se passe bien dans une parfaite harmonie et qu'on accompagne la MINUSTAH pendant qu'elle nous accompagne au niveau sécurité et petits projets de développement et qu'on l'accompagne aussi et que nous ensemble nous puissions mettre sur pied ce plan, ce calendrier de départ dont on a parlé déjà pendant la campagne. Pour aborder le plan de développement de la Colombie, je dois vous dire que une semaine à peu près de ça, j'ai rencontré la ministre des Affaires étrangères de la Colombie, qui a été, et je dirais, bon, cette rencontre a été géniale. On a beaucoup bavardé, discuté de choses sérieuses en ce qui a trait aux relations des deux pays. Et je vous dirai d'un coup que sur des autres pays avec Haïti, on est prêt à travailler avec tout le monde dans la mesure où il s'agira de défendre les intérêts d'Haïti, les intérêts de la nation, les intérêts du peuple haïtien. Quatrième question, Radio Métropole. Bonjour, Monsieur Martelly. Bonjour. Je suis Sheila Louis de Radio Métropole. J'aurais aimé savoir, est-ce que vous êtes prêt à collaborer avec Madame Maniga? Est-ce que vous allez l'inviter à faire partie de votre cabinet? Dans mes discours antérieurs, j'ai prôné la compétence. Bien sûr, il faudra aussi qu'il y ait une demande pour cette compétence. Il y en a certainement, mais on identifiera la demande, on identifiera les différentes compétences et à partir de ça, on fera le bon choix. Il ne s'agit pas d'engager quelqu'un parce qu'il ou elle aura été candidat. Cinquième question, Island TV. Bonjour, M. Martelly, et vous parlez de diaspora pile. Et pendant la campagne, vous avez ciblé diaspora tout. Je voudrais remercier lui pour l'effort de participation. Vous dites pas oublier. Nous connaissons qu'il y a deux propositions de loi qui devant le Parlement pour passer sur l'administration par là. Est-ce que je aujourd'hui est capable d'assurer diaspora, non seulement de support, mais également que vous allez prôner que pas aucune restriction dans le droit de vote ça, que le doit déjà gagner, à savoir que lui-même non seulement n'est pas capable de voter, mais n'est pas capable de briguer des postes électoraux tels que député, sénateur et même président. Est-ce que capable de supporter ça à journée aujourd'hui? Rapidement, m'a dit que loi ça devant le Parlement déjà, je crois qu'il y a voté, il y a supposé voter bien avant que m'entrer en fonction. Et une fois qu'on sera officiellement élu président, nous allons engager dans le combat pour nous déjà faire nous comprendre la nécessité pour voter loi ça déjà. En ce qui a trait à certaines promesses que au moins pour nous faire diaspora, m'a dit que dans l'idée PAM, il n'est pas clair que on monde qui vivent à l'étranger ou entrer pour briguer un poste par exemple à la présidence. Ouais. M'a dit que ou pas problème double nationalité empêché. Cependant, m'a suggéré que encore
ils ont imposé que peut-être vous faites 5 ans au pays. Parce que vous ne pouvez pas sortir, vous vivre à l'étranger pour venir là, on vient président. Ou vient président d'Haïti. Donc, il y aura certaines conditions, et ces lois qui ont été déposées devant la Chambre, notre équipe juridique travaille dessus, et il y a un pile, et peut-être point, pour nous ajouter, ou bien encore pour nous corriger, et il s'en occupe là actuellement. Mais le support que j'offre déjà à la diaspora, et la garantie que je leur donne, c'est que même mot ça, bon, c'est un qualificatif, mais je veux que vous compreniez que c'est haïtien avant tout. Haïtien avant tout. Je veux que Haïti vienne pays encore. Pas un côté que vous peut aller, pas un côté que vous peut entrer en vacances, pas un côté pour avoir $100 pour être loin, mais un côté pour vous voulez tourner, un côté pour vous chéri, pour vous remettre encore. Et un côté pour venir investir, un côté au cas où, comme la caille, pour vous tourner, venir pour une retraite. On côté que y a besoin toute structure en place, toute infrastructure pour venir vivre. Et encore pour nous permettre de fiers, même là, vivre à l'étranger. Et je crois que y a un rôle pour jouer tout. Donc, nous avons défini rôle ça conjointement, peut-être, entre un comité de la diaspora et notre équipe. Mais en temps opportun, on décidera de tout ça. 6e et dernière question, Scoop FM. Moi, c'est Ronald Lejeune, je travaille pour Radio Scoop FM. Et M. Martelly, je ne veux dire, c'est président de la République. Donc, son fierté. Mais nous connaissons la grande question, il prend le chita sous Parlement. Parce que nous connaissons le président, il n'a pas gagné une majorité dans le Parlement haïtien. Je ne veux dire, est-ce qu'on est capable de dire non à clair et comment politique la pralier ou même avec parlementaires, puisque nous connaissons, quand on dit chez le Parlement haïtien, non, ouais, je ne veux dire unité, alternative, c'est rare quelques députés, et pour ne pas dire sénateurs, qui réponse paysan gagne dans le Parlement. Je ne veux dire, est-ce que ça peut constituer un handicap dans le cadre de bataille ou pour mener pour être capable de mettre le pays ça sur rail développement, Monsieur le Président? La relation entre le Parlement et l'exécutif sera ce qu'elle devra être. Une relation harmonieuse qui vous déboucher sur la réussite de grands projets, sur des résultats. Il n'y a pas une relation qui est basée sur conflit parce que on dans tel secteur, dans tel secteur. Nous n'avons pas de droit à ça. Nous sommes mandatés par la population. La population vote nous pour nous faire un travail pour lui. Il ne pas voter nous pour nous gourmet. D'ailleurs, le développement d'Haïti ne passera pas seulement par l'exécutif et le législatif. Je veux que tout petit pays a commencé à comprendre la nécessité pour impliquer, pour changer d'attitude, pour commencer à créer des projets, que ce soit dans leur quartier, dans leur façon de penser, leur façon d'agir. Non, gens ont collaboré avec moi. Je demandé pour tout Haïtien, tout côté de sortie, tout l'âge, toute couche sociale confondue, pour nous faire de aujourd'hui un nouveau jour, pour que nous pensions, pas à nous-mêmes seulement, mais à votre communauté, à votre pays, de telle sorte qu'ensemble nous puissions réussir. Dès les premiers jours, qu'un seul homme ne pourra pas changer Haïti, ça a demandé nous toutes. Je vous dis merci et bonne journée. Télévision nationale d'Haïti.